j'adhère vraiment de manière solidaire à cet appel-là. Parce que pour moi, c'est un appel méritant. Aujourd'hui, l'heure est à l'union des forces, l'heure est à la cohésion de toutes les forces du Parti socialiste. C'est pour cela que moi, personnellement, j'ai même participé à ce bureau politique-là, où il s'est agi de faire l'évaluation, en tout cas du scrutin présidentiel, et de dégager les perspectives. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on a effectivement procédé à cet appel-là, parce que nous pensons aujourd'hui, nous serons beaucoup plus forts si nous sommes unis. Et je pense que c'est le moment à ce que la grande famille socialiste se retrouve. Parce qu'il ne faut pas qu'on se fasse des illusions. Quels que soient les groupes où on appartient présentement, ce n'est pas des groupes militants. C'est des groupes qui sont souvent l'apanage de mouvements de soutien, qui sont l'apanage de membres d'autres partis. Aujourd'hui aussi, pour garder notre singularité, il faut qu'on se retrouve au niveau de notre parti, au niveau des instances de base du parti, pour maintenant continuer, développer la réflexion, susciter en tout cas les questions qui agitent le landerneau politique. Dissidence pour moi est un mot qui peut être négativement chargé. Je n'étais pas en dissidence, mais je pensais en tout cas à un certain moment qu'effectivement la posture ou bien la vocation initiale du parti était en train d'être dévoyée. C'est à cause de cela d'ailleurs qu'il y a eu effectivement cette tendance à ne plus se fréquenter à un moment. Aujourd'hui, je pense que effectivement la dissidence a donné sa propre lecture, la dissidence a donné ses propres résultats. À cause de cette dissidence-là, le Parti socialiste a montré une facette à laquelle aujourd'hui nous pensons que c'est important de se regrouper. Moi, je pense que l'appel est venu à son heure et maintenant on devrait se retrouver autour des instances de base pour discuter des questions internes au parti. On ne peut pas discuter des questions du parti en dehors du parti. Pour moi, c'est prématuré de parler déjà de candidature en 2024. Parce qu'avant les élections de 2024, il y a les élections locales. Il y a ensuite les élections, législatives. Mais entre ces élections-là, il y a aussi le dialogue politique qui a été convoqué par le président de la République. Donc, je pense que nous devons d'abord marquer la pause. Marquer la pause, c'est quoi? C'est nous retrouver au sein de la grande famille, agiter les questions, faire des termes de référence et discuter ensemble pour l'avenir du parti, pour l'avenir du pays, pour l'avenir de tout le Sénégal. Mais non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parti a conforté son ancrage dans l'attelage de Benno Bokk Yakaar. Certainement, nous allons continuer dans la perspective des élections territoriales. Nous allons continuer aussi dans la perspective des élections législatives. Et même aujourd'hui, on ne parle plus de Benno Bokk Yakaar, on parle de la grande majorité présidentielle. Et pour moi, c'est toujours un prétexte, en tout cas, de collaborer, de faire un partenariat et d'aller dans cette posture-là. Je ne vois pas dans quelle alchimie il peut y avoir une désagrégation au niveau de ce compagnonnage-là. Je pense que les plénipotentiaires à certains niveaux, à un niveau beaucoup plus élevé, sont en train de discuter. Ils maîtrisent un peu les termes de référence de leur compagnonnage. Je ne vois pas dans quel cas de figure il pourrait en tout cas exister ou coexister des problèmes. Et si effectivement c'était le cas, à ce niveau-là, les gens vont prendre leurs responsabilités, évaluer et aller dans d'autres perspectives. Depuis lors, nous avons pris des mesures conservatoires. La première mesure a été de décourager en tout cas les charretiers à continuer à déverser les ordures dans cet environnement-là. Mais aussi régulièrement, je pense qu'avec l'UCG, une brigade mobile est sur place pour décourager, en collaboration avec le commissariat des Parcelles Assainies, pour décourager un peu les badauds à venir élire domicile là-bas. Bon, je pense que bon an mal an, on est parvenu à avoir une certaine accalmie. Nous pensons que, et nous envisageons que ça puisse durer et qu'on puisse gérer ce bassin-là
de manière vraiment intelligente avec l'ONAS, avec tous les services concernés pour le bonheur des populations.